Et bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire partagé consacré aux ressources et opportunités professionnelles pour les artistes-auteurs et les artistes-autrices en Île-de-France. Pour ce webinaire, je suis accompagné de Élise Préau, qui est Bonjour. chargée de mission pour le réseau Tram Île-de-France et qui se fera un plaisir de vous présenter les missions et les actions de Tram en faveur des artistes sur la région Île-de-France. Et pour ma part, je suis Loïc Vola, je suis le directeur de l'accompagnement et de la formation des artistes-auteurs et des artistes-autrices au sein de l'association La Maison des Artistes. Dans le cadre de ce webinaire, je vais, comme d'habitude, avoir le plaisir de vous partager un PowerPoint. Pour information, ce webinaire est enregistré et il sera mis à disposition gratuitement et librement sur nos réseaux. Donc, vous pourriez accéder, que vous soyez adhérent ou non de la Maison des Artistes ou de Tram Île-de-France par la même occasion. L'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter les missions des 2 structures et je vais y arriver tout de suite et ensuite d'initier un temps d'échange avec les participants et les participantes. Pour nous adresser vos questions, vous avez plusieurs canaux possibles, soit directement dans la conversation, ce qui arrive bien souvent, mais sinon vous pouvez utiliser, l'item Q&R, Q&R qui se trouve en haut de votre barre d'items pour nous adresser vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre par la suite. Vous avez la possibilité, et ça arrive bien souvent, de nous poser des questions qui n'ont pas un lien direct avec la thématique. On pourra y répondre du mieux que nous le pouvons. Et dans tous les cas, on vous souhaite un très bon webinaire qui va durer donc à peu près 45 minutes. J'espère que vous avez tous accès à notre PowerPoint, j'en profite, j'avais oublié de le présenter, toutes mes excuses Antoine. Je suis accompagné en back office de Antoine Storck, responsable de la communication de la Maison des Artistes, qui pourra aussi vous partager des ressources et répondre à des questions techniques, directement, dans le, chat, dans la conversation de ce webinaire. Merci beaucoup Antoine de nous accompagner, sur le back Avec office de plaisir. ce webinaire. Hop. Au programme, on va commencer par une présentation de la Maison des Artistes, un rappel de ses missions et de ses actions en faveur de la structuration et du développement des activités professionnelles des artistes-auteurs et des artistes-autrices. Ensuite, je laisserai la parole à Alice Préau pour une présentation de Tram et de ses missions et actions, avant d'enchaîner donc sur les questions-réponses. En ce qui concerne la Maison des Artistes, je rappelle un essentiel. Nous avons été créés en 1952, donc pas très longtemps après le sortir de la Seconde Guerre mondiale, sur la base de l'entraide et de la solidarité entre les artistes du champ des arts graphiques et plastiques, ce qui donne notre couleur, notre ADN aujourd'hui. Mais nous nous adressons depuis la réforme du statut artiste-auteur aux artistes et aux artistes-auteurs et autrices des 5 branches que j'aime à rappeler: les arts graphiques et plastiques, l'écrit et l'illustration jeunesse, la musique et la chorégraphie, l'audiovisuel et les champs du numérique et évidemment, la photographie. Dans tous les cas, dans les années 60, la Maison des Artistes va se voir attribuer un agrément de gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs. C'est la conséquence de ce qu'on appelle la loi Malraux, c'est-à-dire la création d'une branche de sécurité sociale spécifique pour les artistes-auteurs et les artistes-autrices, héritée du régime salarié. Dans les années 90, l'association va être divisée en 2 établissements. La partie purement associative qui existe toujours aujourd'hui et pour laquelle je travaille et qui vous accompagne chaque jour, donc qui se trouve au 11 rue Berryer dans le 8e arrondissement de Paris, et un deuxième établissement qui aura la lourde responsabilité de la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs, qu'on a l'habitude d'appeler MDA. En 2019, une réforme, de, l'État visant à simplifier, l'accès au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs et à sa gestion, va fusionner la GESA, le second organisme de gestion de sécurité sociale, et la MDA, donc le service, administratif de gestion de sécurité sociale, en une seule entité. Cette entité que l'on appellera la sécurité sociale des artistes-auteurs et la partie associative va poursuivre ses missions en faveur de la création en assurant,
l'accompagnement, le renseignement et la formation des artistes-auteurs et des artistes-autrices, et pour favoriser simplement ce qu'on appelle la structuration et le développement de l'activité, c'est-à-dire la possibilité pour elles et eux de mener dans un cadre légal, juridique, administratif défini leur activité professionnelle et in fine, bien évidemment, d'en dégager une économie. Cette réforme engagée en 2019, elle va se terminer en 2022 et vous savez très bien ce qui s'est passé. La gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs était assurée par la sécurité sociale des artistes-auteurs et la perception et le recouvrement des cotisations et contributions sociales est assurée par l'URSSAF du Limousin. Et là, je fais une mise à jour spéciale 2026 suite au PLFSS 2026, donc la loi de finances de la sécurité sociale. La sécurité sociale des artistes-auteurs disparaît dans sa forme actuelle pour devenir le Conseil national de protection des artistes-auteurs et l'ensemble de ces missions, notamment ces missions de gestion, sont transférées à l'URSSAF du Limousin et cela depuis le 1er juin 2026. Donc aujourd'hui, si vous tentez de contacter la sécurité sociale des artistes-auteurs, le téléphone sonne dans le vide, tout simplement parce que l'ensemble des missions et actions de cet organisme sont en cours de transfert, normalement prévu pour septembre, à l'URSSAF du Limousin, ce qu'on appelle l'URSSAF artiste-auteur. C'est là où généralement vous réalisez vos déclarations de revenus et là où vous payez vos cotisations. Fun fact, parce que c'est toujours amusant, on parle d'URSSAF du Limousin, mais ils se trouvent à Montreuil. Faut pas s'inquiéter. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les missions de l'association La Maison des Artistes se découpent en 5 grands axes: le renseignement, l'accompagnement, la formation, les partenariats et les outils professionnels. Moi, en tant que directeur, je dirige les 3 premières parties. La partie renseignement, on a ce qu'on appelle à la Maison des Artistes un renseignement dit inconditionnel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à toutes et tous, que vous soyez déjà artiste-auteur ou artiste-autrice ou que vous ayez pour projet de le devenir, que vous soyez une structure, que vous soyez des collectionneurs, que vous soyez des privés, que vous soyez des entreprises, vous avez la possibilité de nous contacter par 3 canaux. Donc le premier, c'est par mail, directement à l'adresse renseignement au pluriel arobase la maison des artistes. On a un petit délai de réponse de 72 heures maximum généralement, sauf pour les questions les plus compliquées où là, je peux mettre un peu plus de temps avec mon service pour vous apporter la meilleure réponse. Et si ce sont des questions qui concernent directement l'adhésion et nos services associatifs, dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter à adhésion@lamaisondesartistes.fr. Nous recevons des centaines, des milliers de mails. Il se peut parfois qu'il y ait un peu de latence, mais on s'efforce de vous répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez également nous contacter par téléphone, donc au 01 42 25 06 53, les lundis, mardis et mercredis de 10 h à 12h30. Ici encore, c'est inconditionnel. Qui que vous soyez, quelle que soit votre question, nous vous apporterons soit une réponse directe, soit nous pourrons vous orienter soit vers des ressources, soit des acteurs et des actrices d'autres professionnels qui seront à même de vous apporter la réponse à votre question. Et le troisième canal pour nous rencontrer, c'est bien évidemment en présentiel, directement dans nos bureaux au 11 rue Berryer, dans le 8e arrondissement de Paris. Nous n'avons pas déménagé, c'est le siège historique finalement de toutes les instances de l'art contemporain quasiment de France. Et vous pouvez venir sans rendez-vous, de manière inconditionnelle, les jeudis de 10 h à 12h30 et de 14 h à 16h30 et le vendredi de 10 h à 12h30. On se fera un plaisir de vous accueillir et de prendre le temps nécessaire pour répondre à vos questions, parfois même pour remplir des documents, donc il ne faut pas hésiter. Le renseignement, ce sont également des live pro et des open live pro qui ont lieu chaque mois. Il y en a 4 sur des thématiques spécifiques. Donc le live pro est réservé aux adhérents. Les open live pro sont ouverts à toutes et tous. Les places sont limitées, généralement à 50. Selon le succès de l'open live pro ou du live pro, je peux choisir d'augmenter le nombre de places. Dans tous les cas, la structuration de ce rendez-vous en distanciel, donc en visio, est toujours le même. 1 heure, 45 minutes, 1 heure d'informations descendantes sur la thématique. Je vous fais quelques précisions de thématiques sur le côté. Et ensuite, un temps d'échange directement en activant vos micros ou non avec les participants et les participantes. On se fait un plaisir de favoriser l'interconnaissance et le collectif, considérant que les réponses apportées à l'un ou l'une d'entre vous pourront bénéficier à l'activité de l'ensemble des participants et des participantes.
Personnellement, mon live pro préféré concerne le droit d'auteur et la contractualisation, ainsi que la fiscalité, qui sont quand même 2 domaines dans lesquels j'ai une petite appétence. Mais on a aussi des live pro, très ponctuels, sur l'ouverture de son atelier au public. C'est quoi un établissement ERP? Quelle assurance souscrire? Les déclarations sociales et fiscales, ce sont les live pro anniversaires, vous savez, en avril pour vos déclarations, le transport et les douanes ou encore les questions assurantielles. Et n'hésitez pas à nous faire d'autres propositions de thématiques, on se fera un plaisir, de mener des actions en ce sens. Le renseignement, ce seront également des webinaires. Les webinaires ont lieu 1 à 2 fois par mois, soit menés par des professionnels de la Maison des artistes sur les thématiques qu'ils maîtrisent, soit sur l'invitation d'autres professionnels extérieurs sur d'autres thématiques. Et là, la grande variété des thématiques va toucher aussi bien aux droits sociaux qu'aux questions de transition écologique, qu'aux questions de développement d'activités, de vente. On a fait dans le cas en 2026 webinaires dans le cadre des BHSS, donc les violences et harcèlement sexuel et sexiste. Mais on a aussi des webinaires qui sont plus orientés un peu histoire de l'art, développement d'activités, philosophie et société, notamment un sur la critique et le commissariat. Il ne faut pas hésiter à vous y connecter, à vous y inscrire. Les webinaires sont gratuits et ouverts à toutes et tous pour le live. Certains sont disponibles pour toutes et tous, comme c'est le cas de celui-ci, et d'autres sont réservés à nos adhérents lorsqu'ils font appel à une compétence spécifique de notre service. Viennent ensuite les missions liées à l'accompagnement. Donc là, on n'est pas simplement dans la réponse directe à une question, mais sur un accompagnement où on prend en considération la totalité de l'exercice de l'artiste-auteur. On va avoir 2 grands champs, les consultations individuelles qui sont comptables et juridiques avec Michel Lévy ou Maître Lucie Tréguier. Donc beaucoup de questions de droit d'auteur sur le juridique. Ces sessions d'accompagnement et de consultation individuelles sont gratuites pour les adhérents de la Maison des artistes. Pour assurer une égalité sur l'ensemble des territoires, elles se font en distanciel. Et quand je dis en distanciel, c'est soit par téléphone, soit par WhatsApp ACT, ou alors on met en place d'autres dispositifs si jamais les 2 premiers ne sont pas possibles. Et ensuite, vous avez des sessions collectives qui sont coordonnées par Antoine Stork ici présent, qui sont réalisées par des professionnels extérieurs, qui sont gratuites pour les adhérents et qui vont toucher là à des thématiques de développement d'activité, de coaching, de révision du portfolio, de positionnement et de démarche artistique, de review de site internet, de compte Instagram ACT. L'idée, c'est de vous accompagner sur le développement de votre visibilité, mais également sur les outils qui vous servent également à prospecter des appels à candidature, des appels à projets ACT. Et donc, il ne faut pas hésiter à en profiter lorsque vous êtes adhérent. L'accompagnement, ce sont bien évidemment les fiches pratiques que je m'entête à rédiger chaque mois sur des thématiques spécifiques. Et là, on va avoir une grande variété de thématiques. Donc, il y a 3 grands champs, le social, l'administratif, avec le juridique, la compta, ACT, et le développement d'activités. On va avoir des fiches pratiques qui concernent par exemple l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, ou l'ATI, l'allocation des travailleurs indépendants, des fiches pratiques sur la fiscalité qui reprennent les seuils, mais aussi des fiches pratiques sur l'accès au parc d'ateliers logements de la ville de Paris ou d'autres régions, des fiches pratiques sur le droit d'auteur, sur le cumul d'activités. Généralement, elles sont mises à jour très régulièrement. C'est pas généralement, elles sont mises à jour régulièrement. Je m'entête aussi à faire ce genre de choses, mais faut pas hésiter à les consulter et ensuite à nous questionner si vous n'avez pas compris quelque chose. Et elles sont augmentées des textes juridiques sur lesquels elles s'appuient. Les modèles de documents, il est question chez nous de faire un peu du 360. On vous fait un webinaire ou un live pro, on vous fait une fiche pratique et on vous fait un modèle de document ou un outil qui vous permettra de les appliquer. Là, vous avez pléthore de modèles de contrats, pléthore de modèles de documents comptables, type facture. Bon, c'est un peu moins le sujet avec la facturation électronique, mais que quand même, de documents administratifs ou techniques, certificats d'authenticité, certification de précompte, que sais-je, et des outils de gestion de l'activité, c'est ce qu'on appelle la modélisation du modèle socio-économique. Donc n'hésitez pas, vous avez aussi des modèles de mandat de débours, pour le don d'œuvres, tac, je vous fais pas la liste. On les retrouve sur l'espace adhérent. Tous ces documents ne sont accessibles qu'aux adhérents, mais certaines fiches pratiques sont accessibles à toutes et tous, généralement celles qui précèdent et qui sont nécessaires à la déclaration de votre activité et à sa mise en œuvre à une échelle 1, 1er degré. Voilà, donc celles sur la fiscalité, elles sont accessibles à toutes et tous, par exemple. Viennent ensuite les formations professionnelles. Les formations professionnelles, vous avez 2 types. Les formations qui sont réalisées au sein des structures, des collectifs d'artistes, des collectivités, des écoles, de France Travail, de l'AFDAS, j'en oublie, des cabinets comptables, qui visent à sensibiliser et à
outiller les professionnels en interface avec les artistes-auteurs et les artistes-autrices pour les mettre à jour de leurs connaissances du statut artiste-auteur et des spécificités liées à vos métiers. Encore une fois, ça concerne les 5 branches. Donc, c'est une offre qui est réalisée sous forme de modules et on peut les adapter selon les besoins de la structure. Et à venir en septembre, je n'en parlerai pas trop parce que je vais garder la surprise, une offre professionnelle certifiée Calliope, donc qui pourra être pris en charge par l'OPCO tel que l'AFDAS à destination des artistes-auteurs, mais également des collectivités, donc des agents et des techniciens des collectivités ou des structures pour se professionnaliser. Et on parle dans ces conditions de sécurisation des parcours professionnels. Donc, une offre à découvrir à partir de septembre. Quatrième axe de la Maison des artistes, les partenariats professionnels. Ce sont des offres partenariales qui sont développées avec d'autres professionnels sur de la solution logicielle, de la solution assurantielle, de la solution média. Actuellement, on a un partenariat avec la suite Adobe. On continue de développer des partenariats avec d'autres suites logicielles. On a un partenariat avec Plasticia sur une mutuelle négociée pour les artistes-auteurs et les artistes-autrices, avec la société NR Assurance pour les questions d'assurance, donc RC Pro et assurance clou à clou dans le cadre des expositions. Je vous invite à consulter l'ensemble de notre partenariats sur le site lamaisondesartistes.fr. Vous en avez beaucoup. Dernier axe, on va dire avant-dernier pour que je n'oublie pas le sixième, mais c'est ce qu'on appelle les outils professionnels. Ce sont 2 outils qui ont été développés par des artistes, pour des artistes, à destination des artistes. Le premier, il s'agit de MDA Data. MDA Data, c'est une solution logicielle en ligne qui vous permet de réaliser un dépôt d'œuvres sur la blockchain, c'est-à-dire de sécuriser le fait que vous soyez l'auteur ou l'autrice d'une œuvre, simplement en accumulant des preuves de sa réalisation en cas de litige devant les tribunaux. Bien qu'en France, il ne soit pas obligatoire d'assurer un dépôt pour que les œuvres de l'esprit soient protégées par le Code de la propriété intellectuelle, en cas de litige devant les tribunaux, il est toujours heureux d'avoir ce qu'on appelle un faisceau d'indices ou un faisceau de preuves qui viendra prouver que vous êtes bien l'auteur ou l'autrice de l'œuvre en question. L'Eurodatage blockchain, la jurisprudence l'accepte comme une preuve forte de protection. Et le second outil, c'est artistecontemporain.org qui est un service, qui est une galerie en ligne, portfolio en ligne, je ne sais comment le dire, un espace de, visibilité. D'ailleurs, je me suis trompé sur la description d'artiste contemporain, je suis désolé. Donc, un espace de visibilité sur lequel vous pouvez publier des œuvres, des actualités concernant votre pratique et qui vous permet d'avoir, à défaut d'un site internet personnel ou d'un compte Instagram, un espace de visibilité pour votre travail à destination des publics et des professionnels, donc un espace que vous pouvez valoriser. Dernier outil que j'ai failli oublier et je m'en excuse, c'est notre espace petites annonces. L'espace petites annonces qui va beaucoup intéresser les franciliens, c'est un espace où tout à chacun peut publier une annonce, que ce soit un espace de travail, que ce soit un appel à candidature, que ce soit euh, un appel à projet, que ce soit une offre. Donc, par exemple, il y a des offres de modèles. Ce qui se De notre côté, on assure une modération de ces offres, donc on n'interdit pas les offres payantes. Par contre, on met en place des bonnes pratiques. Par exemple, je vous ai fait la capture actuelle sur la question des modèles, donc des modèles vivants. Eh bien, il y a une législation qui tient du Code du travail. Les modèles vivants sont censés être des salariés, donc nous n'acceptons pas les propositions qui ne respectent pas le cadre juridique de la pratique du modèle vivant ou des mannequins sur l'espace petites annonces de la Maison des artistes. Vous y trouverez donc pléthore d'annonces diverses et variées, des offres de formation, des offres d'emploi, des offres de stage, des espaces de création, des appels à projets, des appels à candidature, des 1% artistiques, bref, et vous pouvez vous-même vous emparer de cet espace pour vos propres offres. Vous avez même dans les petites annonces, des expositions, des salons et des foires. Faut pas hésiter. Dernier élément constitutif de l'association La Maison des artistes, et pour la 2e année consécutive, nous organisons les Journées nationales des artistes. Les Journées nationales des artistes, c'est une invitation à l'ensemble des artistes et des structures privées ou publiques sur le territoire national, donc Drumcom et territoire insulaire compris, à organiser des manifestations artistiques et plus particulièrement des performances, des expositions, à ouvrir les portes des ateliers sur le week-end du 2, 3 et 4 octobre 2026. Ce projet, donc nous le coordonnons. Vous avez la possibilité de vous y inscrire directement en ligne sur une plateforme dédiée. Cette plateforme, elle permettra de mettre en relation des artistes
et des porteurs de projets ou des structures privées ou publiques qui disposent d'espaces pour favoriser les circuits courts et le développement d'opportunités sur les territoires. Cette plateforme, elle vous mettra aussi à disposition des ressources que nous avons rédigées, fiches pratiques, guides, pour mener dans un cadre légal, administratif, juridique et en toute sécurité l'ensemble de vos activités et c'est toujours dans un objectif de bonne pratique, nous mettons à disposition un ensemble de documents et de modèles de documents, modèles de contrat de cession de droit d'auteur, modèles de, convention pour les ateliers, tac, qui vous permettront de sécuriser vos projets, que vous soyez un ou une artiste ou un ou une porteuse de projet. L'événement, propose aussi un kit de communication que vous pouvez adapter à votre identité visuelle pour directement valoriser, votre ouverture d'atelier ou votre exposition auprès des publics et nous assurons aussi un relais de communication, notamment à travers des partenariats, et une labellisation du, ministère, de la Culture. Hop. Dans tous les cas, pour bénéficier de la totalité, de l'offre associative de la Maison des Artistes, vous devez être adhérent ou adhérente. Pour pouvoir adhérer à l'association, vous devez être affilié au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, puisque nous sommes une association professionnelle. Pour rappel, deux manières, d'être affilié au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, soit par un tiers diffuseur, c'est-à-dire que vous recevez des revenus, de cession de droits d'auteur versés par un OGC type ADAGP, SAIF, SACEM, que sais-je, ou par un éditeur ou un producteur. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le précompte. Et dans ce cas-là, il suffit de nous produire une certification de précompte ou un relevé de droit. Soit vous avez un numéro de SIRET, vous avez fait votre déclaration en ligne sur le guichet unique des entreprises de l'INPI et il suffira de nous fournir votre attestation d'affiliation émanant de l'URSSAF du Limousin. Le coût de l'adhésion est de 34 € annuel et pour ces 34 €, vous bénéficiez de l'ensemble de nos services. L'adhésion se fait directement en ligne à l'adresse lamaisondesartistes.fr. J'en profite pour dire que les structures peuvent adhérer au sein de l'association depuis 2026. C'est un projet que j'ai largement défendu et que les structures qui adhèrent, quelles qu'elles soient, collectivités, associations, entreprises, écoles, pourront bénéficier d'une offre dédiée et d'un accompagnement, notamment par exemple sur de l'ingénierie culturelle ou pédagogique, selon leurs besoins. Ainsi s'achève ma présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à renseignements au pluriel arobase lamaisondesartistes.fr ou directement au 01 42 25 06 53 sur nos horaires d'ouverture les lundis, mardis et mercredis de 10 h à 12h30. Pour le reste, hop là, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Hop, et je donne la parole à Élise Préau, chargée de mission structuration et communication pour Tram Île-de-France, qu'on est ravis d'accueillir pour ce petit webinaire. Merci Élise. Merci beaucoup Loïc pour cette présentation. Merci aussi de cette collaboration dont je suis très heureuse. Merci cher Antoine et cher Loïc. Je partage à mon tour mon support visuel. N'hésitez pas à me dire si vous le voyez correctement. C'est tout Est-ce que bon. vous le voyez? C'est tout bon, parfait. Alors, donc, l'idée pour nous, lors de cette session d'information, de ce Alors, webinaire, attendez, j'ai c'était un petit empêchement. l'idée donc c'était de vous présenter le répertoire des ressources à destination des artistes, auteurs et autrices en Île-de-France au sein du réseau TRAM. Peut-être que je vais commencer par vous recontextualiser ce qu'est le réseau. Donc, le réseau TRAM, c'est le réseau d'art contemporain en Île-de-France. C'est un réseau territorial qui existe depuis 1981, donc on est un peu plus jeune que la Maison des Artistes, mais tout de même, on est le premier réseau territorial d'art contemporain en France. Le réseau rassemble aujourd'hui 37 structures qui sont adhérentes. Donc, ce sont uniquement des structures qui peuvent adhérer au sein du réseau. Ces structures, elles ont elles sont assez différentes les unes des autres. Il y a donc des centres d'art, des musées, des écoles d'art, des collectifs d'artistes, des fondations et le FRAC Île-de-France. Mais elles ont toutes pour point commun de produire et de diffuser de l'art contemporain en Île-de-France. Ça, c'est la condition sine qua non pour adhérer à TRAM. Vous dire peut-être que c'est un réseau qui a vocation à grandir. Chaque année, on accueille des nouvelles structures. Et donc, voilà, en 2026, pardon, nous accueillerons certainement des nouvelles structures au moment de l'Assemblée générale.
Nous sommes 3 salariés à Tram. Moi, je m'occupe de la communication et de la structuration. Je vais revenir un petit peu sur, je vais pouvoir expliciter cette terminologie de structuration. Il y a Lucine Charons qui est secrétaire générale du réseau, qui s'occupe de l'administration vraiment de l'association en tant que telle, aux côtés du conseil d'administration et du bureau. Et puis la troisième personne, c'est Mathilde Fraleux, qui est chargée des publics et des partenariats. Et donc ensemble, on œuvre en faveur de 3 axes. Le premier, c'est la circulation du public sur le territoire francilien. En l'occurrence, ce sont donc des parcours art contemporain, des taxitrams et des randotrams qui sont activés. Ce sont des parcours donc, qui rassemblent plusieurs structures. Ils peuvent être faits à pied, donc ça, ce sont les randotrams. Et il y a la version en car qui s'appelle les taxitrams. Et donc l'idée à chaque fois, c'est d'avoir un parcours où on se fait vraiment balader et on est accueilli dans les structures par les équipes, donc les médiateurs, médiatrices. Il peut y avoir aussi des artistes ou des commissaires d'exposition. Donc il y a vraiment un accueil un peu VIP comme ça dans chaque structure. Et en l'espace d'une demi-journée ou d'une journée, vous pouvez visiter entre deux, trois, voire 4 structures. Cette offre, elle est à destination du grand public à raison d'une fois par mois, mais on la décline aussi sous d'autres formats, pour les lycéens notamment. On a une version aussi pour les professionnels, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le second axe, c'est donc la communication. C'est une partie de mes missions. Je vous invite à Excuse-moi, Elise, consulter. Oui, dis-moi. je me permets juste de de t'interrompre parce que je sais pas si t'as tourné ta slide ou on est toujours sur la première. Non, on est toujours sur la première. Ah, ok, pardon, Tout excuse-moi, je va croyais bien. qu'on était passé à une nouvelle slide. Donc autant pour moi. C'est ma Pardon. page d'introduction. Ok. Mais je vous invite à consulter le site internet de Tram où vous allez pouvoir retrouver les actualités des membres et beaucoup de nos ressources. On est aussi présente sur les réseaux sociaux et puis également on a une newsletter. Et peut-être que vous connaissez notre ancien document print, peut-être que vous le voyez. Je vous le présente là à l'écran. C'était donc un programme qui était diffusé tous les ans, 2 fois par an, puis 3 fois par an. Et donc ça, dans le cadre d'une refonte d'identité graphique qui sera révélée en septembre, ce programme est mis en pause et à partir de septembre, vous aurez un nouveau document imprimé. Voilà, je n'en dis pas plus, j'avance sur ma présentation. Donc, l'idée pour nous à Tram, c'était pour vous présenter les ressources qui sont mises à disposition par les membres et par Tram à destination des artistes, auteurs, autrices. Je vais donc rapidement vous présenter les acquisitions, les bourses, les prix et expositions, les plateformes dédiées, en l'occurrence on en a une actuellement, les résidences de recherche et ou création et les ressources de Tram. Ce document-là, vous le découvrez en exclusivité, mais il sera en ligne sur notre site internet d'ici quelques jours et peut-être que je pourrais aussi vous le partager à la Maison des artistes. Donc vous verrez qu'il y a des liens cliquables. Évidemment, pour le moment, on ne va pas pouvoir les explorer, mais comme ça, vous aurez un petit aperçu de tout ce qui existe. Donc en termes d'acquisition, évidemment, puisqu'on a des musées et le FRAC Île-de-France, ça fait partie inhérente de leur mission que d'acquérir des œuvres d'art contemporain. Nous avons aussi 2 centres d'art en régie directe, donc qui dépendent directement des municipalités, en l'occurrence de la ville de Vitry et de Nanterre, qui acquièrent des œuvres d'art. Et donc tous les ans, vous avez un appel qui est ouvert et auquel vous pouvez répondre. Pour les bourses, prix et expositions, pareil, il y a une quantité assez importante. Donc, je vous invite à creuser en fonction de celles qui peuvent vous intéresser. Mais donc, il y a celle de la galerie municipale Fernand Léger, celle de la galerie municipale de Jean Collet, le centre Wallonie-Bruxelles avec une biennale qui s'appelle Nova XX. Et ensuite, aux côtés de la DAGP, on a 2 membres qui ouvrent tous les ans un appel à candidature, donc Béton Salon et Le Bal. Je vous ai indiqué l'appel à candidature de Forte, qui est produit par la région Île-de-France, puisque en tant qu'artiste-auteur, si vous avez déjà quelques relations avec certains de nos membres, vous pouvez les contacter pour répondre à cet appel à candidature qui a lieu plutôt en automne.
Je me permets de faire un petit focus sur la Fondation des artistes. Donc, c'est la MABA qui est membre du réseau TRAM en tant que centre d'art de la Fondation des artistes. Mais la Fondation en tant que telle propose deux ressources qui, à mon avis, peuvent vous intéresser. En l'occurrence, c'est l'aide à la production d'œuvres d'art. Elle va, celle-ci, ouvrir d'ici quelques jours. Donc, à partir du 10 août, vous pourrez candidater pour obtenir une aide à la production. Et vous voyez aussi qu'il y a une attribution d'ateliers. Donc là, pour le moment, c'est pas encore ouvert, mais n'hésitez pas à suivre les infos sur le site internet dédié. J'avance. Ensuite, nous avons une plateforme au sein du réseau qui est mise à disposition du grand public. C'est celle du générateur. Elle s'appelle Performance Source et il s'agit donc d'un site internet qui recense un nombre impressionnant d'œuvres. Vous pouvez, avec un moteur de recherche assez étonnant, taper un mot-clé qui vous paraît important et vont ressortir toute une liste de ressources, à la fois, ça peut être des captations, des entretiens, des analyses, des critiques, etc. Je vous invite vraiment à consulter cette plateforme. Ensuite, concernant les résidences de recherche et ou de création, comment ne pas parler de la Cité internationale des arts, qui est un de nos membres évidemment le plus actif sur cet axe-là, c'est impossible pour moi de vous faire toute la liste de la quantité d'appels à candidature qui est portée par la Cité internationale des arts. Pour en savoir plus, je vous invite vraiment à consulter leur site internet. Il y a une refonte il y a quelques mois, et il est vraiment très bien fait. Donc si vous cliquez sur résidence, vous aurez à la fois la liste exhaustive de tous les appels à candidature qui sont récurrents, et vous avez aussi ceux qui sont en cours, donc notamment celui dont j'ai fait une capture d'écran juste ici, de l'Institut français. Et vous avez les J-, donc avec les dates de candidature exactes. Et donc si vous cliquez sur l'espèce d'annuaire, vous avez la possibilité, je pense que ça c'est un gros plus, la possibilité de trier en fonction de la discipline qui vous intéresse l'appel à candidature. Ensuite, les membres de TRAM proposent aussi des résidences de recherche et ou de création. Bien sûr, il en existe d'autres. Là, ce qui figure pardon, dans ce document, c'est tout ce qui est récurrent et les appels à candidature qui sont publics. Donc, il y a ceux de la Galerie d'art contemporain, de la Terrasse à Nanterre, du Centre d'art de Malakoff, de la Maison populaire. Il y en a un second à la Maison populaire, mais qui est une résidence curatoriale. Vous en avez un aussi à la Crypte d'Orsay, à la Graineterie à Houille et au Centre photographique d'Île-de-France. Il y en a un autre assez spécifique qui, lui, est une résidence d'éducation artistique et culturelle, donc EAC, qui a lieu à la Galerie Centre d'art contemporain. À chaque fois, vous avez des temporalités qui sont indiquées et la récurrence des appels à candidature et puis le lien pour en savoir plus. J'arrive finalement sur les ressources du réseau TRAM. Donc, nous aussi, de notre côté, nous travaillons à faire en sorte que vous puissiez avoir accès à de nombreuses ressources. La première qui me semblait importante de vous évoquer, c'est la question des parcours professionnels. Donc, je l'évoquais tout à l'heure. Le format, en fait, Taxi Tram Rando Tram, se décline aussi à destination des professionnels. Cette année, en 2026, on en organise 3. Il y en a déjà 2 qui sont sur le point de se terminer, puisqu'il y avait un parcours qui était organisé aujourd'hui même. Et le prochain aura lieu le 15 octobre. Et à chaque fois, il y a des thématiques. Donc, celui du 15 octobre, c'est sur la question des résidences artistiques. Celui d'aujourd'hui, pour vous donner une petite indication, c'était sur la question des collections et des réserves dans les centres d'art membres du réseau. Voilà, donc ce sont des parcours qui sont gratuits grâce au soutien de la DRAC Île-de-France et ils ont vocation à se poursuivre en 2026. Donc c'est des choses sur lesquelles on est déjà en train de travailler. Vous pourrez être tenu informé de ces parcours sur notre site internet et sur notre newsletter professionnelle. Une autre de nos grosses actualités concernant les ressources professionnelles. Quand je dis professionnelles, évidemment, je sous-entends bien entendu les artistes, auteurs, autrices. Dans nos éléments de langage, on met sur le même pied d'égalité les salariés, les indépendants, indépendantes et les artistes. Donc la journée professionnelle s'adresse évidemment également aux artistes, auteurs, autrices.
Ce sont des journées donc, qui sont annuelles. À chaque fois, il y a une thématique qui est choisie par le conseil d'administration du réseau ou bien par les membres. Et donc, elle se décline dans un premier temps en matinée, avec la plupart du temps, c'est des moments de plénière avec des temps de présentation, table ronde, etc. Et l'après-midi, c'est des temps plutôt ateliers participatifs pour s'emparer de la thématique. À titre indicatif, on a travaillé il y a 3 ans sur les questions d'éco-responsabilité. Il y a 2 ans, c'était l'accessibilité aux personnes handicapées du point de vue des équipes, des artistes et du public accueilli. Et l'année dernière, en 2024, on a travaillé sur les questions de mobilité, de carrière notamment, et en partie de la carrière des artistes avec les questions des résidences, etc. La prochaine, elle aura lieu au mois de décembre et on fêtera à l'occasion nos 45 ans. Voilà, et puis pour finir, je vous invite aussi à consulter notre boîte à outils. Donc c'est une page qui figure sur notre site internet dans laquelle vous pouvez retrouver beaucoup de ressources. À la fois, on y fait figurer les sessions d'information qu'on organise, donc notamment celle pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis. Vous avez des boîtes à outils thématiques qui sont généralement rédigées à l'issue des journées professionnelles. Donc là, en ce moment, il y a celle sur l'accessibilité qui est publiée. Et donc, c'est vraiment des boîtes à outils qui sont très complètes, qui ont vocation à être aussi complètes que possible. Et en fonction des sous-catégories, vous allez pouvoir retrouver des ressources qui peuvent vous intéresser. Et puis tout en bas de cette page, vous avez aussi un grand tableau qui recense bon nombre de ressources qui sont faites par des réseaux amis, par des partenaires de tram, voilà, ça va être des contrats, des exemples de contrats, des référentiels de rémunération, etc. À la fois à destination des artistes auteurs, autrices, mais aussi des autres professionnels. Donc c'est le commissariat, les critiques d'art, etc. Voilà, j'en ai terminé avec ma petite présentation. Je vous invite à nous suivre donc, par le biais de nos newsletters. Donc on a 2 newsletters, une newsletter tout public et une newsletter professionnelle, grâce auxquelles vous pourrez être informé de toutes nos actualités au sein du réseau, mais aussi de nos membres, bien évidemment. Et puis je conclus avec voilà, le site internet, notre email sur lequel vous pouvez nous contacter, un numéro de téléphone. Je vous invite à suivre tous nos réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn où on relaie beaucoup d'appels à candidature, d'offres d'emploi, etc. Et puis voilà, vous dire que Tram bénéficie du soutien de la région Île-de-France et de la DRAC Île-de-France, donc du ministère de la Culture. Merci. Je quitte le partage d'écran. J'espère ne pas vous avoir perdu en tout cas. Non, Merci merci Antoine pour... beaucoup. Élise, tu as une demande de réafficher les QR codes pour des Bien inscriptions à la sûr, newsletter. avec grand plaisir. Hop, c'est Et, l'idéal, les QR codes pour... je trouve l'idée extraordinairement bonne. Je pense que je vais te l'emprunter pour tous mes live pro et tous mes webinaires. C'est d'accord, avec plaisir. Et merci beaucoup pour cette présentation et pour la richesse des actions et des missions de Tram. Et en plus, on n'est qu'une toute petite partie de ce que fait le réseau et on est bien content qu'il existe. J'en profite juste pour, puisque tu as fait un focus sur la Fondation des artistes et son centre d'art, la MABA à Nogent-sur-Marne, il Mhm. existe une troisième mission de la Fondation des artistes adressée aux artistes-auteurs qui est assez, et aux artistes-autrices qui est assez méconnue, mais qui est la première, qui est celle qui fonde la Fondation, qui est la Maison nationale des artistes, qui est donc une maison de retraite à un tarif tout à fait Bien accessible pour sûr. laquelle vous pouvez avoir des aides, parce qu'on a souvent la question à la maison des artistes. Je vous mets le lien dans la conversation. Donc, il y a une maison de retraite adressée aux artistes ou des personnes en interface avec les artistes qui leur permet de continuer à créer et qui organise ses propres activités culturelles, type exposition, résidence, concert, acte, qui se trouve dans un très beau parc boisé de 30 hectares. Et nous fêtons d'ailleurs les 50 ans de la MABA et de la Fondation, mais un peu plus pour la Maison nationale des artistes. Voilà, c'était au cas où Merci, en certaines effet. personnes seraient intéressées. Je trouve que c'est assez drôle. Si Euh, vous avez l'occasion, en tout cas, de visiter l'exposition de la MABA, n'hésitez pas aussi à aller voir l'exposition qui a lieu systématiquement en simultané à la maison de retraite qui est juste à côté de la MABA. et on veut rappeler
rappeler à ce titre que, on peut aller visiter les expositions de tous les membres du réseau tram sans aucun problème. Non, je veux dire, attends, voilà, pas plus que ça. Si vous Évidemment. avez des questions, vous pouvez nous adresser via le Q&A, je crois pas qu'il y en ait, ou directement dans la conversation. Sinon, on pourra dire que ce, webinaire aurait été extrêmement efficace. Alors, on autorise toute forme de questions, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous les adresser. Et s'il n'y a pas de questions, ça voudra dire qu'on aura fait une parfaite présentation. Dans tous les cas, ce webinaire sera accessible, gratuitement, pas besoin d'être adhérent, à tous, sur, les, réseaux et sites internet des 2 structures. Heu, Comme ça, vous pourrez suivre l'actualité, de chacune des structures au besoin. Et encore une fois, je remercie, Tram pour l'organisation. Ah, on a une question. Est-ce que vous conseillez pour un point sur parcours perso? Letty, cette question s'adresse à la Maison des artistes ou elle s'adresse à Tram? Après, Élise, est-ce que vous faites des conseils sur, les parcours perso des artistes? À la Maison des artistes. Tu échappes. Alors oui, ça rentre dans le cadre de l'accompagnement. On peut, si vous venez nous voir en rendez-vous, je suis dans le Var. Alors passe en rendez-vous. On va plutôt développer cette partie accompagnement à partir de la rentrée 2026, mais vous aurez la possibilité, de prendre rendez-vous avec nous, donc pour le coup en distanciel, pour qu'on puisse en fait, faire un point en effet, sur votre situation. Mais pour l'instant, on ne le fait que si vous vous présentez en présentiel, au sein de l'association, donc sur nos permanences, publiques. Mais c'est en cours de développement. Voilà. Sinon, on peut vous orienter vers des dispositifs, des acteurs ou des ressources de votre territoire qui vous permettent d'avoir ce qu'on appelle un accompagnement socio-professionnel. Donc ce sont des accompagnements qui sont généralement ouverts, aux BRSA, donc bénéficiaires, du revenu de solidarité active, demandeurs d'emploi, mais pas uniquement. On en trouve aussi dans les missions locales, on en trouve dans des associations de territoire telles que Culture du Cœur, Germinal, ECT. Donc si vous nous dites où vous vivez, les besoins, des besoins que vous avez, on peut aussi directement vous trouver, s'il existe, hein, enfin ça n'existe pas sur tous les territoires, un interlocuteur ou un acteur de terrain qui pourra s'occuper de cet accompagnement avec vous et ce sera sans doute plus simple, que de le faire en distanciel avec nous. Par contre, et Antoine fait bien de renvoyer ce truc, l'accompagnement, c'est est réservé à nos adhérents. Le renseignement, lui, est ouvert à toutes et tous de façon inconditionnelle. Reste une association. Merci Letty pour ce mail. Je peux aller consulter tout de suite si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De rien, Elia. Je remercie Elise d'avoir trouvé le temps de ce webinaire et de l'avoir si rondement mené. Avec plaisir, merci beaucoup. Est-il possible de venir s'inscrire à la Maison des artistes en présentiel? Oui, c'est tout à fait possible sur nos permanences. Alors, je tiens à préciser que jusqu'au 15 août, nous sommes en fermeture administrative pour avancer sur d'autres projets. Donc, venez nous voir à partir de la rentrée si vous voulez le faire en présentiel. Hem Et il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, comme je vous l'ai dit, on vous accueille de manière inconditionnelle. Ce qui me fait penser, sur tous les dispositifs que Elise vous a présentés, pour certains, que ce soit certains appels à projets, certains dispositifs, vous aurez besoin d'essentiels type portfolio. Corrige-moi Elise si jamais il y a besoin. CV artistique, note d'intention, démarche artistique et pour ça, on a des live pro dédiés qui s'appellent le live pro développement d'activité, sur lequel on fait une présentation des typologies de dispositifs à destination des artistes et aussi on vous file des tips sur les documents qui précèdent toute demande, à savoir portfolio, CV, note d'intention, démarche artistique. Par contre, il faudra passer par nos experts pour les faire relire. Nous sommes complémentaires à cet égard. Tout à fait. Et c'est là tout l'intérêt des acteurs du territoire, c'est bien sûr d'assurer la complémentarité, et de belles synergies comme celle-ci. J'attends au cas où d'autres questions, futurables. J'en profite pour, donner, 2-3 éléments, qui peuvent intéresser nos participants et nos participantes. Pour celles et ceux qui sont déjà adhérents à l'association La Maison des artistes, il ne faut pas hésiter à mobiliser les dispositifs et les, différentes actions qu'on met en place, que ce soit les sessions individuelles d'experts, consultations juridiques, ECT. Et pour celles et ceux qui ne sont pas adhérents, il faut savoir que l'adhésion est ouverte à toutes et tous à partir du moment où vous êtes affilié au régime des artistes-auteurs et donc elle ne s'adresse pas qu'aux artistes du champ des arts graphiques et plastiques. Le verre est-il toujours hors champ? Le verre est un matériau, le verre est un médium, il n'est hors champ de rien du tout, voyons. De quel verre on parle? Si c'est une sculpture en verre, c'est du statut artiste-auteur. Si ce sont des verres
dans lesquels vous allez boire, là, c'est de l'artisanat. Sinon, peu importe, c'est un peu la question de l'œuvre de l'esprit. Enfin, elles ont des qualités dites différentes. Se soucie peu des matériaux, de la sculpture, tant qu'il s'agit d'une sculpture. J'aime bien ce genre de questions. Donc, si vous faites des sculptures en verre, il n'y a pas de problème. En gros, si ça peut aider les participants et les participantes, ce qui va faire et vraiment, je vais prendre un énorme raccourci, la distinction entre l'artiste-auteur et l'artisan purement artisan, ça va être, l'objectif que remplit l'objet. Si l'objectif est utile, «utilitaire» entre guillemets, il y a de rares c'est rare qu'il rentre dans le champ d'application du statut artiste-auteur et cela, peu importe son matériau. Si l'objet n'a pas de fin utilitaire ou utile, suite à sa production, généralement, il rentre dans le champ, d'application du statut artiste-auteur et ça, peu importe le médium ou le matériau qui le constitue. Encore une fois, j'ai pris un énorme raccourci, les choses sont parfois plus complexes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, sur votre éligibilité ou non au statut à nous la adresser, vos productions tout simplement. Ah, Doutz, on se revoit Doutz, on se voit beaucoup en ce moment en visio. Où commence et où finit l'art contemporain? Quelle est la définition exacte? Je sais pas, Élise. C'est un vaste sujet. Je vous invite peut-être à vous tourner vers la Fédération des professionnels de l'art contemporain, le CIPAC, qui pourra vous donner une définition la plus complète. C'est vrai. Alors, très bonne idée et je vais quand même rajouter un truc en tant qu'historien de l'art. Mm. En fait, ça dépend de l'endroit où vous vous positionnez. Si vous vous positionnez notamment sur les études d'histoire de l'art, donc sur la science qui précède, l'artistique, on va dire, merci Vasari d'avoir existé, eh bien, sachez que nous, nos cours d'art contemporain commencent avec Jacques-Louis David et que à partir du moment où on va arriver sur des formes, dites contemporaines au sens vulgaire du terme, c'est-à-dire vulgarisation, hein, pas au sens, péjoratif, eh bien, on parlera plutôt d'art actuel chez nous, voilà, d'art ultra contemporain. Mais, dans, la définition à peu près commune de nos secteurs d'activité, l'art contemporain commence généralement avec les ismes, si célèbres, c'est-à-dire ce qu'on appelle la modernité et la modernité, elle s'inscrit avec des courants comme l'impressionnisme, le cubisme, le pointillisme, etc. Mais il est très difficile aujourd'hui de simplement enfermer, un mouvement dans une, période et il est très difficile, scinder les périodes. Généralement, on utilise comment dire? Des événements historiques pour le faire, un peu comme pour les générations. Mais voilà, donc selon l'endroit où vous vous positionnez, la définition va changer. Mais vous avez des ouvrages tout à fait intéressants, si vous voulez l'explorer. Je serais ravi de vous envoyer mes bibliographies, d'étudiants universitaires, qui ont bien changé d'ailleurs. Mais c'est un peu comme la question de l'émergence. La question de l'émergence, elle a plusieurs sens, c'est la polysémie des thèmes. Voilà. Merci de toujours poser les bonnes questions au bon endroit. Bon, terrible. Hem Voilà, que dire de plus? Bien, si on n'a pas d'autres questions, dans ce cas-là, je vais vous souhaiter à toutes et tous, une excellente, fin de journée. N'oubliez pas de boire de l'eau, et on se fera un plaisir de vous accueillir pour d'autres événements, soit organisés par la Maison des Artistes, soit organisés par Tram, tels que les randos-tram, les taxis-tram. Il m'en Tout à manque un, fait. il me semble. Il y a pas une Non, troisième non, non. version? Non, c'est OK? La dernière version, c'était les métro-trams et c'était à l'occasion de la Métropolitaine, qui est un festival pendant l'Olympiade culturelle. C'est vrai et d'ailleurs, j'aimerais féliciter Tram de réaliser aussi des, taxis-trams un peu en dehors de l'Île-de-France. Il me semble qu'il y en a eu un avec un autre réseau jusqu'à Tout Dreux. à fait. Oui, on organise aussi, évidemment, il y a des homologues à tram hein, dans tout le territoire en France et aussi hors Hexagone. Et donc, on a fait un partenariat avec Devenir Art qui nous a permis d'aller un petit peu au bord de la frontière de l'Île-de-France. Mais en tout cas, oui, bien sûr, on est en échange au quotidien avec les autres réseaux. Et c'était, mon moyen un peu, subtil pour arriver sur un autre point. Si vous n'êtes pas francilien et que venez d'une autre région, que vous êtes installé sur un autre territoire, il y a de fortes chances qu'il existe aussi un réseau des arts visuels sur votre territoire. Je vais vous en citer quelques-uns: Astre pour la Nouvelle-Aquitaine, ACB Art Contemporain Bretagne pour la Bretagne, 16 000 pour la Bourgogne-Franche-Comté, Devenir Art pour la région Centre-Val de Loire. Tous ces acteurs sont des ressources qui, participent à la structuration, du champ, des arts visuels, des arts graphiques et plastiques sur leur territoire et qui
proposent également des ressources qui sont également complémentaires des autres, que ce soit des référentiels de rémunération, des modèles de documents. Et on est tous très heureux quand des collaborations et des coopérations naissent entre les réseaux, telles que celle qui a eu lieu pour ce taxi tram à Dreux. Je dis ça parce que je viens de région Centre-Val de Loire, donc c'est touchant pour moi. Et c'est un très beau lieu que l'Arsenal à Dreux, si jamais vous y retournez. Voilà. Ça nous légitime en début de carrière à 50 ans. Il faudrait poser la question à certains et certaines artistes qui, oui, enfin, vous l'êtes, point. Il n'y a pas de question. C'est vraiment, c'est pour ces lieux aussi. Alors, je pourrais vous donner moultes exemples, mais j'ai pas trop le droit de le faire comme ça. On va pas faire de délation de réussite. Mais vous avez des artistes qui ont connu leur reconnaissance dans ces lieux. J'imagine que vous parlez des lieux labellisés. Très tardivement ou assez tardivement, mais pour avoir fait quelques audits, il faut savoir que l'âge moyen de l'émergence artistique, c'est 42 ans. Vous avez du temps. Voilà. Donc les teams, continuez. Qu'importe, d'ailleurs, qu'importe la reconnaissance et la légitimité. Ce n'est pas aux autres de la positionner pour vous, si je puis me permettre. Euh, Sur ces bonnes paroles, très bonne soirée à toutes et tous. Merci encore, Élise. Je ne te prends pas plus de temps. Et encore une Merci fois, Loïc. hydratez-vous. Ah, Elia nous repose encore une dernière question. Elia, dites-moi, dites-nous. Oui, c'est encore possible. Je déteste clôturer un webinaire alors qu'il y a encore des questions. Désolé, Élise, je te retiens en otage. Non, non, pas de souci. Ah, sur les journées nationales, en plus, on a notre expert attitré, on a Antoine Stark pour vous répondre. On vous écoute, Elia, dites-nous. Alors, Non, mais peut-être. enfin, oui. Est-il possible de s'inscrire? Pour toute question aussi relative à JNA, je vous mets la petite info dans le chat. Relative au JNA, vous pouvez nous écrire un mail aussi à communication@lamaisondesartistes.fr. Voilà, on sera ravis de vous y répondre aussi. Et donc, la question, Antoine, c'est peut-on s'inscrire avec un nom d'artiste? Ah, peut-on s'inscrire avec un nom d'artiste? Alors, on a fait la demande à notre développeur de rajouter le pseudonyme. Pour le moment, il n'y a pas encore la case de pseudonyme, mais ceci dit, à la place de votre nom, vous pouvez mettre votre pseudonyme, ou bien à la suite de votre nom, mettre entre parenthèses nom d'artiste, et vous mettez votre nom d'artiste. C'est possible de l'écrire dans le champ de votre nom aussi, dès à présent. Mais on va rajouter le champ pseudonyme prochainement. Merci beaucoup, Antoine. Pour la 3e ou 4e fois, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Hydratez-vous et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Merci beaucoup, Merci Élise. beaucoup. Merci beaucoup, Merci Antoine. beaucoup. Merci Elise. Très belle À fin de bientôt. Bonne journée. soirée. Au revoir. Au revoir.